Tendance première. 10h, 11h30. Il est temps de pénétrer dans un nouvel univers avec Kamal Messaoudi, notre geek à nous. Bonjour Kamal. Bonjour, vous allez bien ? Mais oui, on a choisi un peu de médiéval pour... Le médiéval fantastique, pour être plus précis, effectivement. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 raisons d'aimer le jeu de rôle dit grandeur nature. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que le jeu de rôle grandeur nature, tout d'abord ? J'allais dire, c'est celui qu'on fait dehors. Ouais, on peut faire du jeu de rôle sur table dehors. Hein. Vous mettez une table dans votre jardin. Oui, mais évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Non, tout à fait, effectivement. En fait, le jeu de rôle grandeur nature, c'est simplement des fanatiques, des geeks, super cool, qui se sont dit un jour, plutôt que de jouer nos aventures autour d'une table, comme vous le savez, Donjons et Dragons se joue autour d'une table avec un maître de jeu et des joueurs, ouais. Bien, ils se sont dit, on veut vraiment vivre de manière immersive cette expérience. Donc, au tout début, vous savez qu'il paraît que ce sont des Belges qui auraient créé le jeu de rôle grandeur nature tel que nous le connaissons. Ah bon ? Le débat est lancé entre peut-être des Anglais, des Belges, des Allemands. Vous savez, c'est un peu la petite histoire du jeu de rôle. Les Français ne revendiquent pas parce que, en général... C'est vrai qu'ils revendiquent l'appartenance. Vous savez, ils disent que c'est à la frontière peut-être. Hein, donc c'est un peu franco-belge. En Picardie. Voilà. Et donc en fait, qu'est-ce que c'est simplement ? Donc en fait, il y a des organisateurs qui décident de vous inviter dans un lieu super cool, en général un vieux château, un vieux gîte, un site en tout cas qui peut donner, puisqu'ici on parle d'Heroic Fantasy, donc un peu le médiéval fantastique, vous devez vous trouver des costumes, vous devez donc vous habiller, vous devez trouver des armes. Alors je vous rassure, ce ne sont pas des vraies armes, ce sont des armes en latex. En tout cas... C'est moule latex, non ? Oui, et donc justement, c'est pour que les gens puissent se défouler. Se taper dessus. Et surtout, pour que l'expérience ne soit pas une expérience violente. Hein. Donc, parce que pour rappel, donc vous jouez des aventuriers, donc vous combattez des monstres, vous combattez peut-être entre vous, et donc il y a une simulation de combat. Évidemment, l'idée n'est pas de faire mal de manière, physique, intentionnelle, en tout cas aux adversaires, mais en tout cas, c'est via des touchés. Alors, vous savez, donc on parle de time in, de time out, c'est-à-dire que vous êtes donc un personnage, donc vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes pas par exemple Véronique, vous êtes, je ne sais pas moi, Idriella, princesse elfe, par exemple. Bien. Ça vous va bien, ça ? J'aime bien. Et donc vous rentrez dans l'univers et donc vous êtes ce qu'on appelle time in, c'est-à-dire que tout ce que vous dites ne peut pas se dire, je vous dites pas, voilà, j'ai oublié les clés de ma voiture, parce que forcément c'est un monde médiéval fantastique. À ce moment-là, vous essayez d'éviter de dire ce genre de phrase, mais vous pouvez, s'il y a des raisons de sécurité ou peut-être quelque chose d'important à dire va être ce qu'on appelle time out, c'est-à-dire sortir du jeu pour pouvoir prononcer, je ne sais pas, imaginons qu'il y ait quelqu'un qui est tombé dans les fourrés, s'est fait mal, voilà, c'est ça. Tout à fait, qu'il se soit fait mal ou une annonce importante. Donc il y a des organisateurs, forcément, il y a ce qu'on appelle des PJ, comme pour le jeu de rôle, des participants joueurs, et des PNJ qui bien souvent interprètent par exemple des orques, donc il faut fabriquer des masques en latex d'orques, des Skaven, ces hommes rats par exemple, enfin une série de créatures qu'on peut imaginer, peu importe les univers. Donc, je vais vous donner peut-être 5 raisons qui en font quand même une activité très très intéressante qui sort forcément que du domaine de la culture geek. Moi, je suis déjà convaincu avec ça. Voilà, alors la première chose, c'est un sport, c'est-à-dire on expérimente la nuit, le froid, l'auberge, parce qu'il y a toujours une auberge, l'éclairage à la torche. Je ne sais pas si vous êtes déjà éclairé à la torche de nuit, c'est autre chose qu'une lampe, on ne voit rien en fait, vraiment. Ah oui, vous voulez dire une vraie... Avec une vraie torche, donc voilà, vous n'avez jamais essayé l'expérience. J'ai jamais essayé, voilà. Mais une mauvaise lampe de poche vous donne déjà l'illusion. C'est vrai, mais c'est pire qu'une mauvaise lampe de poche, parce qu'en fait ce qui est assez perturbant, c'est qu'on ne voit pas vraiment très loin, et donc on a l'impression un petit peu d'être seul au monde, et donc ça donne ces expériences un petit peu, c'est des vraies expériences avec de l'adrénaline, vous voyez, quand vous êtes autour d'une table, vous ne vivez pas ce froid, vous voyez, se balader la nuit, explorer la forêt. La nuit ? Non. Alors ça se passe en général le temps d'un week-end, donc en général on arrive le vendredi soir, on part le dimanche après-midi, et donc en fait tout le temps de cette aventure vous êtes votre personnage, ça. Vous pouvez interpréter un prêtre, un mage, un magicien, d'autres races, donc des nains, des elfes, des orques, des demi-orques, enfin ce que vous voulez, selon le monde évidemment. Ouais. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est la possibilité de se transporter, comme je vous dis, dans un monde qui vous éloigne du quotidien. Vous savez, il m'est déjà arrivé, à l'époque, quand je jouais, fin des années 90, je me suis perdu dans une forêt, donc du côté de Louet-Saint-Pierre, voilà, un site en Belgique. Et là, je suis tombé sur un clan d'orques, donc des PNJ qui interprétaient des orques avec leurs masques. Et donc, j'étais forcément mon personnage. Et j'ai réussi, pour
au péril de ma vie, à échanger avec eux donc des potions et ils m'ont laissé vivre. Enfin, en tout cas, mon personnage a pu vivre. Et c'est quand même beaucoup plus cool qu'une réunion Zoom, par exemple. C'est ça. Mais est-ce que ça demande justement des compétences particulières? Parce que c'est pas évident d'entrer complètement dans la peau d'un personnage. Les gens qui participent pour la première fois ont l'impression un petit peu d'être dans un univers un peu étrange. Mais quand on a déjà joué au jeu de rôle, on comprend l'importance de ce que c'est que d'interpréter son personnage. Mais ça peut paraître très bizarre. Vous savez, vous n'êtes pas vous êtes un autre personnage, vous avez d'autres costumes, vous interagissez avec d'autres personnages qui sont peut-être vos camarades, mais qu'en fait, en dehors de la vie, vous ne connaissez absolument pas. Évidemment, ça crée des liens sur le long terme, en extérieur de ces univers-là. Vous tombez sur une patrouille de police, vous ne les prenez pas pour un clan d'orques. Non, j'essaie d'éviter, surtout dealer des potions avec eux, ça risque d'avoir des problèmes en time-out. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc, j'en reviens au troisième point, c'est créer un sentiment d'appartenance fort, une vraie famille. On devient son personnage et ses valeurs. Par exemple, je me souviens, à l'époque, j'interprétais donc un paladin, donc c'était un guerrier divin, on va dire ça comme ça, et j'étais accompagné de membres du culte. On interprétait un culte qui s'appelait Yona, donc c'est la déesse de l'eau dans cet univers-là. Et donc, c'est une déesse de l'eau, et donc pour honorer cette déesse de l'eau, on a décidé de faire notre messe les pieds dans l'eau, puisque c'était sur le site de l'Ouin-Saint-Pierre, il y a un petit ruisseau, et donc ça donne des situations assez incroyables, comme... une messe, les pieds dans l'eau, vous savez, c'est quand même assez inédit. Et donc, ça crée ce sentiment d'appartenance fort au groupe que l'on trouve dans très peu d'activités. Évidemment, on trouve ça dans les activités sportives, mais là, c'est quand même amplifié. Ouais. Le quatrième point, alors les univers sont riches et se diversifient. Alors évidemment au début, donc, le jeu de rôle grandeur nature date de bien avant, donc fin septembre, début 80, même si les dates sont très approximatives. Alors au départ c'était du médiéval fantastique, donc l'heroic fantasy type Conan, Seigneur des Anneaux, etc. Mais on trouve maintenant tout type d'ambiance. On peut être dans un Far West, on peut être dans une ambiance victorienne, vous savez, donc avec le chapeau melon, les châteaux, les manoirs. Il faut trouver le manoir, évidemment. Le steampunk, donc vous voyez ce mouvement steampunk, donc c'est du punk avec de la vapeur. Donc vous savez, il y a beaucoup de... Du punk avec de la vapeur. Voilà, on va dire ça comme ça. Non, on va dire que c'est du Jules Vernien, une esthétique Jules Vernienne, c'est-à-dire vous avez beaucoup de vapeur, de machinerie, de choses comme ça. Et donc c'est quelque chose qui est très à la mode pour le moment. De l'horreur urbaine, donc type Resident Evil, etc. Donc peu importe le site que vous allez trouver, vous pouvez en fait interpréter et vivre dans les mondes que vous voulez. C'est ça. Cinquième point. Ah oui, déjà. Alors ça, c'est quand même le truc très puissant. C'est la magie existe et les sorts aussi. Et oui, il faut savoir qu'effectivement, vous êtes un magicien, vous êtes un prêtre, donc vous avez des sorts de soin, des boules de feu. Alors évidemment, la boule de feu ne se matérialise pas devant vous. Si je vous lance une boule de feu, sauf si j'ai des effets pyrotechniques incroyables, des fois, il y en a qui le faisaient. Donc vous aviez des pétards qui explosaient, de la pyrotechnie. Évidemment, il faut faire attention aux normes de sécurité parce qu'on ne va pas vous balancer un feu d'artifice au visage. Tout est faisable, enfin presque, grâce au pouvoir de l'imagination. Il existe aussi, donc, dans certains mondes, des sociétés secrètes, des guildes de voleurs, des guildes de mages, même des guildes d'assassins dans des univers heroic fantasy, forcément, qui se retrouvaient dans des lieux cachés, secrets. Donc, dans le monde, il y avait un autre monde. Et donc, il y a une multitude de possibilités. Et à la fin, ce qui est super cool aussi, c'était en général le samedi soir, mais peu importe, on pouvait festoyer à l'auberge, vous voyez, ce fantasme qu'ont tous les aventuriers de se retrouver dans une auberge, de manger un poulet en le décortiquant avec les dents. Ah, même les mains comme ça. Voilà, donc on ne jetait pas les os sur n'importe qui, évidemment, parce qu'il fallait quand même être un minimum civilisé. Oui. Mais en tout cas, on était son personnage, on vivait des aventures. Il y avait même des aventures beaucoup plus discrètes. Vous pouviez partir avec, je sais pas, imaginons que nous allions tous les deux vivre une aventure à la recherche, je ne sais pas moi, d'un trésor caché. Eh bien, sur notre chemin, peut-être qu'on rencontrerait un PNJ qui pourrait vous faire vivre une autre aventure. Donc c'est ça qui est génial, c'est que c'est aussi votre capacité à rentrer et à rebondir sur l'inattendu aussi. Tout à fait, exactement. Rebondir sur cet inattendu, donc il y a des aventures dans l'aventure et vous pouvez aussi suivre la trame générale, tout à fait. Et alors aussi, souvent les gens se disent, tiens, voilà, j'arrive dans mon jeu de rôle grandeur nature et je vais essayer puisque on ne tue pas vraiment les gens, je veux dire, dans la vraie vie. Ah oui, vous me rassurez, tiens. Je sais pas, il y en a qui pourraient faire... Et alors du coup, ils se disent, par exemple, moi je vais attendre tous les gens qui sortent de l'auberge et je vais essayer de les tuer avec mes armes en latex ou mes sorts. Mais dites-vous aussi que
vous devez aussi rentrer dans cet univers. Si vous êtes un groupe d'aventuriers, imaginons une cinquantaine, et que vous êtes ensemble, solidaires pour traverser des épreuves, est-ce que vous iriez jusqu'à sacrifier vos camarades de cet univers-là? Donc c'est ça aussi, c'est que le jeu de rôle Grandeur Nature vous permet aussi de vous rendre compte de la manière dont vous devez agir quand vous êtes dans un groupe et ne pas faire que des choses incohérentes qui permettraient de faire survivre le groupe aussi. Ce qui est bien, c'est que c'est pas non plus totalement manichéen, c'est-à-dire que vous vous dites pas moi je vais pas jouer le rôle d'un méchant ou d'un orc, c'est moche, c'est laid, je préfère être un druide ou une elfe. Et en réalité non, parce que dans les mondes que vous créez, les orcs ont autant d'importance et parfois sont même plus héros que le druide ou l'elfe. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que dans les années 80-90, on avait tendance à interpréter donc d'un côté les monstres, d'un côté les gentils. Mais c'est moins le cas. On peut interpréter qui on veut. D'ailleurs, il y a des masses LARP, les grandeurs nature en général se font à une centaine de personnes. Et il y a maintenant des masses LARP comme Avatar, par exemple, ou Ragnarok en Belgique. Et donc, ça donne des organisations dingues avec tous les univers possibles et imaginables. Je voudrais juste, pour terminer, tirer un grand coup de chapeau aux organisateurs de Grandeur Nature, parce que c'est des mois et des mois de préparation, pour des fois pour 3 jours, parce qu'il y a une logistique, des scénarios à mettre en place, gérer les joueurs, etc., etc. Et donc, c'est une énergie bénévole incroyable au service de la pop culture, de la culture geek. Et moi, je dis bravo. Évidemment. On vous salue aussi, évidemment, on imagine bien les rôles que vous jouez, Kamal. En général, moi, je joue des marchands avec des parchemins, des trucs bizarres. Toujours. Un peu voleur sur les bords. Un petit peu, un peu mage, un peu... Voilà, moi j'adorais tout ça. C'est ce genre de personnage, j'adore. Merci beaucoup pour cet engouement que vous avez communiqué avec ces jeux Grandeur Nature. On vous retrouve très vite, évidemment, Toujours. avec nous. Et nous, on se quitte en musique pour laisser la place à toute l'équipe d'Entrer sans frapper, évidemment. Merci de nous avoir suivis. Belle journée à vous.